Dans l'économie nationale, le secteur primaire joue un rôle moteur et la recherche a permis aux différents sous-secteurs de disposer d'outils performants d'espèces végétales et animales pour une pêche responsable, une agriculture durable et un élevage moderne. Cependant, le sous-secteur de l'élevage souffre encore de plusieurs maux qui perdurent, notamment le vol du bétail, la transhumance, la vétusté des infrastructures hydrauliques et des incendies criminels des pâturages. Madame la ministre en a fait le constat au cours d'une tournée marathon à l'intérieur du pays. Il n'y a plus de pâturage, surtout dans la zone sylvopastorale. Et nos pasteurs n'ont pas encore entièrement changé de mentalité pour s'adonner à la culture fourragère. Et l'avenir, en tout cas pour cet élevage, la culture fourragère peut construire cet avenir. Et ce sont des problèmes perpétuels qui existent entre les agriculteurs et les pasteurs. Et tout cela, en tout cas, nous devons pouvoir en discuter, le consigner dans le code pour voir quelles sont les améliorations qu'il est possible de faire. Pour lever toutes ces contraintes, l'ISRA a posé depuis quelques décennies les jalons d'un combat multisectoriel à travers le pôle pastoral zone sèche pour la création de semences fourragères, la santé animale et l'amélioration génétique et la stabilisation du cheptel. Entre autres, à moderniser certains des maillons, n'est-ce pas, de ce pastoralisme-là. Elle en a évoqué quelques-uns, Madame la ministre, la question de l'aliment bétail, avec les cultures fourragères. C'est un élevage extensif, il faut s'adapter, c'est-à-dire il faut le moderniser. Mais si on cherche à régler la question avec l'aliment de bétail, à donner tous les ans, ce n'est pas une solution. Et donc, c'est un élevage extensif, c'est un élevage transhumant. Donc, il faut qu'on adapte les solutions à cette réalité-là. Pour passer toutes ces questions au crible, le groupement d'intérêt scientifique Zone Sèche se réunit chaque année en conseil scientifique et administratif pour évaluer les actions menées, exposer les nouveaux résultats et dégager de nouvelles orientations afin que la valeur de chaîne soit une réalité dans la recherche. Ce conseil regroupe les chercheurs de l'UCAD, du CIRAD, du CSE et de l'ISRA. La qualité et de la quantité de la biomasse qui est produite au niveau du ferlo, de la zone sylvopastorale, des feux de brousse, des incidences des feux de brousse au niveau de cette zone sylvopastorale, des incidences aussi des changements climatiques au niveau de cette zone. Entre autres, c'est ces différentes études que le CSE a entrepris de concert donc avec ses partenaires. Engagés à s'ajuster vers de nouveaux enjeux qui traitent notamment de la mobilité, de la vulnérabilité, de la territorialité autour du pastoralisme. Dans son mot d'ouverture, Madame la ministre a rappelé la volonté du chef de l'État d'accompagner les acteurs de l'élevage dont les activités génèrent des ressources importantes pour le pays. Madame la ministre a dit les attentes de son département. Ce serait bien que nous puissions avoir une interaction, une interconnexion entre les chercheurs et le ministère pour que l'application de leurs recherches puisse être une réalité. Mais également pour que les besoins et les problèmes que nous découvrons également en milieu rural, en milieu pastoral, puissent alimenter les thèmes de leurs recherches donc, au niveau des différentes institutions. Avec un capital de plusieurs centaines de milliards sur pied, l'élevage rapporte gros au PIB. Mais le sous-secteur a besoin d'une moralisation pour sa modernisation et booster la production en lait et en viande. Dès lors, il faut siffler la fin de certaines pratiques néfastes à travers un code pastoral. Un chantier qui tient à cœur Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Il nous faut simplement les mettre sur la table pour que tout le monde puisse en discuter, autant les acteurs de terrain que sont les éleveurs, les services du terrain que les chercheurs, pour que nous puissions élaborer un document qui puisse vraiment répondre à un élevage moderne. Au terme de 2 jours de concertation, le groupement d'intérêt scientifique a dans ses recommandations affiché son engagement d'accompagner le ministère de l'élevage dans ses projets de modernisation. Nous allons essayer de l'y aider en produisant des connaissances, parce que c'est ça surtout qui pose le problème, c'est des connaissances scientifiques qui sont vérifiées de façon très très rigoureuse, et puis aller dans le sens de donner des éléments qui leur permettent de prendre des décisions les plus efficaces pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ces populations sahéliennes. Rendez-vous en juin 2013 pour le 7e conseil scientifique et administratif du PEPEZ.